Oh non! Ta puissance, te voilà d'abord. Tu ne dors pas. Ta puissance, réponds-moi, réponds-moi. Je te bénis. Oh, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit notre Dieu, ta puissance. Je n'adore pas les idoles. Seigneur Jésus-Christ, j'adore notre Dieu, ta vivant, qui me satisfait pleinement. Rien ne me dérange. En haut, rien. En bas, rien. J'ai l'âme du Dieu, ta puissance. J'ai l'esprit du Dieu, ta puissance. Je ne suis pas esclave de la puissance. La vie que j'ai dépasse la puissance. La vie que j'ai, c'est la vie à laquelle appartient toute puissance. La vie que j'ai, alors dépasse toutes les gloires divines qui puissent exister. La vie que j'ai à la royauté de la gloire. Je te loue. Bénédiction éternelle. Je suis tout béni, très heureux, bien nourri. Aucun souci, aucun problème. Il ne me manque rien. Seigneur des seigneurs, roi des rois. Il ne me manque rien. Je règne dans la paix de mon Père. Je règne dans l'esprit de mon Père. Un petit enfant invincible. Un petit enfant vainqueur. Un petit enfant juge. Un petit enfant tout conscient. Un petit enfant tout heureux. Un petit enfant témoin invincible de la vie, de la vérité. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu as caché ces choses aux grands, aux sages, et tu les as révélées aux petits enfants. Je vais entrer dans tes pavis. I will enter his gates with thanksgiving. I will enter his court with praise. I will enter your gates with thanksgiving. Oh Lord, I will enter your court with praise. Je vais entrer dans tes papiers avec des actions de grâce. Seigneur Jésus-Christ, quelqu'un de très heureux, quelqu'un de très béni. Je mène la vie chrétienne facilement sur la terre. Je marche sur tous les désirs. Je n'ai aucune tentation dans mon âme à trouver le repos. Je n'ai aucune tentation. Le sexe de la femme ne me tente pas. Le sexe du monde, les maisons du monde, je ne sens rien dans mon âme. La conscience du monde, la conscience du sexe opposé, la conscience de la foule. Je ne sais pas du monde, mon temps est fini. Je m'avance vers l'éternité de la révélation, de la relance de l'esprit. Tout est, si tu étais attentif au commandement de ma crucifixion, à la loi de la crucifixion et de la résurrection, ton bien-être serait comme un fleuve qui déborde. Seigneur Jésus, j'ai les fleuves de la paix. J'appelle mes cheveux, je demeure dans le repos. Rien ne me trouble, rien dans le ciel, rien sur la terre, rien sous la terre, rien, Seigneur des seigneurs, prince heureux, sur le fils de Dieu. Ta franchise, tu seras réellement libre. Je suis libre, je bénis la liberté éternelle. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il faut être omnipotent, omniprésent, omniscient pour être libre par sa connaissance. Mon serviteur juste rendra libre. Beaucoup de personnes, son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne peux pas en retraite. L'Esprit nous a introduit hier. Alors, la vie qui est la personne de la vérité. Alors, la personne de la vérité s'appelle la vie. Alors, il est la vie qui est éternelle. Donc, son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, il se manifeste à Adam comme la vie. Il parle de la vie. Quand tu le vois, tu as la vie. Quand tu es avec lui, tu as la vie. En dehors de lui, il n'y a pas de vie. Donc, il s'est présenté comme la vie. Son nom, c'est la parole de Dieu. Et on voit, il va présenter son ennemi avec trop d'autorité, trop de puissance, avec l'omnipotence de sa vie, avec l'omniscience de sa vie. Ce n'est pas le mot. Frère, si tu trouves la vie qu'on appelle la parole de Dieu, si tu trouves la vie qui s'appelle la vérité, si tu trouves la vie qui est le créateur et tu le connais comme la vie, que le missionnaire, les démons, les arcans, les principautés de Jésus cherchent la vie, ils ne verront plus jamais la lumière en elle
et la lumière pénétrante missionnaire. Son nom, c'est la parole de Dieu, la fée. Donc il se présente comme la fée. Adam et Ève, la fée. Et il présente par l'omniscience et l'omniscience. Tu ne peux pas être là-bas très clair. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il faut écrire gloire à Dieu, le nom vivant dans le témoignage. Il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas trop de puissance. Tu ne peux pas en retraite pénétrant missionnaire. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, il est alors la fée. Il se présente à Adam. J'ai parlé de la puissance par laquelle il se présente, l'autorité par laquelle il se singularise de toute autre personne. Donc, il se présente comme la fée. Il dit à Adam, en dehors de toi, il n'y a pas de fée. Alors, je te présente par l'autorité de la fée par laquelle tu es, par l'autorité de la fée de l'esprit par lequel tu es. Je te présente mon ennemi qui s'appelle Satan. Il s'appelle la mort. Est-ce que tu comprends la fée qui dit que Satan est la mort? Tu connais par quelle autorité? Tu comprends que Satan est la mort? Tu comprends par quelle loi? L'esprit montre à l'homme nouveau que Satan s'appelle la mort. Pénétrant missionnaire, mais tu ne vas pas retraite. Il lui dit que le jour où tu vas prendre la parole, alors quel arbre de la connaissance du bien et du mal, de la conscience et de soi-même, du mensonge, du faux bien, la fausse vie, la vie de la mort. Alors tu vas mourir. Donc son nom, c'est la mort. Il faut bien écouter. Son nom, c'est la parole de Dieu. C'est lui qui te présente, lui comme la fée et l'autre comme la mort. Tu ne vas donc pas en retraite. Dès lors, on se retrouve dans le monde avec deux personnes. Donc, il y a une personne qui est la fée. Quand Jésus est la résurrection, c'est la paix. Terminé. Donc, la résurrection, c'est la victoire prophétique du nom de la vie sur la mort. C'est l'autorité de la paix sur la mort. Père, ici, il y a 30, si Jésus n'est pas ressuscité d'entre les morts, alors, son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a là-bas trop de puissance, il y a là-bas trop d'autorité. La femme du pasteur Victor doit encore marcher. Il faut marcher. Que le Seigneur t'aide à marcher devant son nom. C'est la parole de Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas trop de puissance. Tu ne peux pas en retraite. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, il se présente avec l'autorité de son nom, trop de gloire, trop de puissance. Alors, tu ne vas pas de très, j'ai parlé de la femme de pasteur Victor, qui est à Bangui. Son nom, c'est qui doit encore marcher, avancer, par la grâce de l'esprit. Repends-moi, je t'ai déjà repenté, et je te rependrai encore. Donc, il place les fondements avec trop d'autorité, la personne de la fée. Il est la fée. Quand Jésus est la fée. Donc, il n'y a pas d'autre fée ailleurs. Alors, que demeurer un homme en échange de son âme? Alors, la fée, tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sa fée. Il dit que c'est moi qui suis la vie et il présente Satan comme étant la mort. Alors, on voit deux personnes dans le monde. Il y en a plein. Il y a la personne de la vérité dans le monde. Il y a la personne du mensonge dans le monde. L'un s'appelle la fée, l'autre s'appelle la mort. Ça, c'est terrible. Donc, toute la malédiction, tout ce qui est négatif, tout ce qui est pollué, tout ce qui est pourri, tout ce qui va être détruit, tout ce qui va être anéanti, tout ce qui va être fait, la vanité, c'est-à-dire que la signification, la profondeur de la malédiction, le mépris éternel, la répugnance, c'est-à-dire que les états d'âme, alors tellement répugnants, alors que le vocabulaire de l'homme n'est pas de définir et d'entrer parce que alors elle n'est pas capable de concevoir un tel niveau de malheur, un tel niveau de malédiction, de haine qui n'est pas humaine. Frère, que Dieu t'aide, c'est à l'esprit de Dieu que Satan ait déclaré la mort, il a déclaré le méchant, il a déclaré le pécheur, il a déclaré l'ennemi, il a déclaré le maudit. Il faut bien comprendre, son nom, c'est la parole de Dieu. Alors tu vois la fée, et puis tu vois la mort, et par la fée, il se prononce comme la vérité, l'autre c'est la mort. Et l'esprit nous a aidés, tu ne peux pas être que la fée
alors sa maison qu'elle a construite. C'est dans la maison qu'on amasse les trésors. Alors, si tu n'as pas de maison terminée, tes trésors sont détruits. Alors, il va montrer la vie à sa maison. Et on a vu que la vie, sa maison lui appartient. Tu ne peux pas avoir sa maison. Sa maison va avec son homme. Sa maison est liée à Dieu. C'est-à-dire qu'il est inhérent à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. La Bible nous dit que celui qui a bâti la maison a plus de gloire que la maison elle-même. Il est la maison vivante. Alors, on voit que la maison de la vie, alors, a un témoignage élu, royal, vainqueur. Il est le témoin fidèle. Il a la prééminence. Gloire à Dieu, c'est-à-dire qu'il enseigne la vie de la sagesse. Il enseigne la vie de l'intelligence. Il ne parle pas la lettre, il est la vie dans tout ce qu'il fait. Son nom, c'est la vie. Là-bas, la parole de Dieu est vie. Son nom, c'est la parole de Dieu qui est vie. Frère, son nom, Adam, est-ce que tu comprends? Je suis la vie. Alors, le prédicateur, c'est celui qui donne la vie. Le Père, c'est celui qui donne la vie. Le Sauveur, c'est celui qui donne la vie. Si vous n'avez pas la vie, vous n'avez pas le témoignage de la maison de Dieu, gens de la maison de Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de gloire. Ils l'ont vaincu par la vie. Ils ont vaincu Satan, le mensonge. Alors, les restes par la vie. Ils l'ont vaincu par la vie. Où est la vie? Qui est la vie? Ils l'ont vaincu par la loi de la personne de la vie. La loi de la suprématie. Alors, de la majesté de la personne de la vie. La majesté incontestable, invincible de la personne qui est la vie. Là, on voit la maison. Alors, de la vie. La maison de la vie, c'est le temps que la vie possède. Là, ça devient très important. Dès lors, la vie a sa maison. Autrement dit, la mort a sa maison. Que tu t'aides, il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. N'oublie pas que la mort, c'est la malédiction. Donc, la maison, alors, de la mort, ne va être que la malédiction. Or, ça veut dire que si le temps est la maison, alors pour la personne de la vie, le temps est aussi la maison pour la personne de la mort. Il faut bien l'écouter. Tu ne vas pas retraite. Son nom, c'est la parole de Dieu. Beaucoup d'autorité, beaucoup de puissance. Maintenant, on va regarder. Alors, donc, la personne de la vie est éternel. Son nom est la parole de Dieu. Il a créé l'homme et les anges de façon qu'ils vivent éternellement. Donc, la prophétie qui a été donnée par le Créateur au moment de la bénédiction, c'est qu'il a fait quand il a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, et qu'il a créé les anges à son image, à sa ressemblance. Alors, il leur a donné d'être éternellement et de vivre éternellement. Et il les a placés alors dans une maison qui est alors, qui a le temps, son nom, c'est la parole, le temps éternel. Voilà la maison qu'il leur a donnée. Alors, la maison de la vie, son nom, c'est la parole de Dieu. Et maintenant, on va voir comment, quand il tombe, il devient la mort. Alors, ça devient la mort éternelle. Donc, alors, c'est la maison qui est le temps. Alors, c'est alors, de l'éternité, devient une maison aussi pour l'éternité. De l'autre côté, fini, puisque le Seigneur a donné l'éternité. Mais maintenant, cette éternité, alors, on voit l'éternité de la mort. Et puis l'éternité, alors de la vie, son nom et la parole, on parle des degrés de malédiction. Frère, que Dieu t'aide, que Jésus-Christ t'aide, il dit qu'il a créé le feu qui ne s'éteint pas pour le diable et pour ses anges. Est-ce que tu comprends la maison? On va montrer maintenant la nature, la valeur des maisons. Est-ce que tu comprends l'éternité avec la maison de la mort et l'éternité avec la maison de la vie? Il faut bien écouter, Péléphone mentionné. Alors, on voit que la maison de la vie, alors son éternité, c'est la vie qui est éternelle. Est-ce que tu comprends? Donc, la maison qui
est le temps. Alors, le temps là, c'est le temps de la vie qui est éternelle. La vie où on ne meurt pas, où il y a la paix, la bonté, la joie, la tempérance, la douceur, et on ne tombe plus malade. Pénétrant missionnaire, tu n'as pas d'idée de ce que tu comprends. Les oreilles n'ont pas entendu, les yeux n'ont pas fait ce que tu as préparé. On parle de la veille de Dieu sur laquelle il se tient pour faire les déclarations que rien ne peut arrêter. Mon frère, tu as la vie de Dieu en toi. Hein? Le Père t'avait donné la vie de Dieu. Le Père t'avait donné l'esprit. La vie de l'esprit de Dieu saisit la vie éternelle. Saisit la vie de Dieu, saisit la maison de Dieu dans laquelle tu as été appelé pour vivre pour l'éternité. On montre d'abord la valeur de la maison, la vie éternelle du repos. Alors, dans cette maison, dans le temps, alors, qui est la maison de la vie de Dieu? Alors, le temps là, c'est l'éternité. Est-ce que tu comprends? Alors, c'est la vie qui est éternelle. Dans cette maison, c'est la maison de la vie qui est éternelle. Dans la maison de la vie, alors, le temps, alors, que cette maison, que cette personne possède, sa maison est une maison éternelle. Est-ce que tu comprends? Parce que le temps est la maison. On parle ici de la maison de la vie, qui est le temps. Alors, c'est une maison éternelle, parce que c'est un temps éternel. Alors, il parle du royaume des cieux, alors, qui existe éternellement. On parle alors de la vie éternelle. Donc, cette maison, alors, qui est le temps, c'est une maison éternelle, donc un temps éternel. Le royaume des cieux, où on fait tout est gratuit, fini, éternellement. Le prince du repos habite là-bas. On ne s'aime pas pour récolter, manger, on mange pour rien. Pénétrant missionnaire, on dort pour rien, on se réveille pour rien. On marche dans les en onyx, en saphir, en chrysolite, en topaz, toutes sortes de pierres précieuses. Alors, on voit la vie du roi des rois, on voit le Père, on voit l'âme et l'esprit de Dieu, on voit les frères, les sœurs, le Père partout, révélation infinie de Dieu, pénétrant missionnaire, la vie, la couleur du ciel, la vie qui voit, pénétrant missionnaire, l'autorité de la vision, l'autorité de l'appétit d'être, de l'appétit de vivre réservé à l'élu, au roi élu, à l'être élu, qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin, qui utilise son omnipotence, qui utilise son omniprésence, qui utilise son omniscience pour rendre son âme heureuse. Est-ce que tu comprends? Pour rendre son être heureux. Frère, que Dieu te délivre de la malédiction éternelle pour que tu entres dans la bonté de Dieu. Mon frère, il t'a donné sa vie, son âme, par laquelle il ressent toutes sortes de plaisirs. Il t'a donné son esprit, par lequel il ressent toutes sortes de plaisirs. Pénétrant missionnaire, la vie qui règne, la vie qui possède, il te l'a donné. L'esprit qui est, il te l'a donné. Il ne t'a rien refusé. Son nom, c'est la parole de Dieu. Imagine-toi les délices. Tu connais le fruit du ciel. Tu connais la langue qui n'a jamais péché et qui goûtait le fruit du ciel avant le péché. Adam et Ève avaient une langue différente qui avait le jus véritable, la sensation de déguster. On dit que l'Écriture dit que vous avez goûté que le Seigneur est bon. Le goût là de la bonté de Dieu, le goût de la vie qui est le sang de Christ, le goût de l'esprit de Dieu, le goût du frère de l'esprit, que le missionnaire, la force et l'énergie qu'il y a dedans, la force motrice, pénétrant missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu, tout est béni, entre dans ton héritage, par le sang et par l'esprit. Alors, voilà la maison, alors de l'éternel, de la paix qui t'a donné le temps de l'éternité, fait, alors c'est une maison éternelle de bien-être fini. On va maintenant dans la maison de la mort, alors que c'est le temps de l'éternité. On a vu d'où venait ce temps de l'éternité, qui est le résultat de la malédiction, du jugement, de la paix qu'il a livré à la mort. Alors, l'Écriture nous dit que la deuxième mort dont il est question dans la maison, alors, quel le temps? Alors, le temps là, alors, c'est-à-dire que chaque temps
un Dieu. Vous allez entendre comment les Écritures disent en temps et Dieu. Donc, quand tu voyages, si on te dit que tu vas faire 40 ou 40 lieux, à 40 ou 40 lieux, tu vas être dans une position. Donc, il y aura un Dieu. Quand Moïse jeûne 40 ou 40 lieux, il est dans une position. Ne le vois pas sur la même place, mais il est dans une position de croissance spirituelle et d'autorité spirituelle et de la montagne où il doit être en Christ pour dépasser toutes les autres consciences ennemies du royaume, des royaumes du monde, des têtes du royaume du monde, des sciences qui règnent dans le monde. Il doit recevoir une justice supérieure. Donc, il a décidé des principautés, des dominations, des autorités, de la puissance de l'ennemi. Il a allé s'asseoir avec Christ à l'extrémité du septentrion. Voilà comment il a marché. Élie va faire la même chose et Christ a fait la même marche. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, on montre ici que la maison aura un Dieu où elle est fixée. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, alors, avec le temps, quand tu marches dans le temps de Christ, étant dans une maison, une habitation de Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, on va voir ce temps là-bas. Alors, on voit qu'il y a le temps qui est l'éternité pour la vie de la mort. Mais maintenant, le lieu, alors, où il est logé dans le temps, là, c'est le feu éternel. Il faut bien l'écouter. Donc, le temps, là, c'est l'éternité. Le lieu, c'est le feu éternel. Il faut bien l'écouter. Le feu qui ne s'éteint pas. Donc, tu comprends, les gars missionnaires, que tu ne dois pas perdre ce qui est essentiel et que tu reçoives très vite le discernement pour discerner ce qui n'a pas de prix, ce qui n'a pas de valeur et que le diable ne te prenne pas ce qui est tout valeureux pour te donner la pacotille qui est maudite éternellement. Parce que c'est le rusé, c'est le malin. C'est comme ça qu'il va prendre de la main d'Adam. Alors, la maison de Dieu est le lieu de Dieu. Parce que Adam a la vie éternelle qui est dans le paradis qui est éternel. Il faut bien l'écouter. Il ne mange pas le pain à la sueur de son frère. Il ne peut pas tomber malade. Alors, voilà le lieu, alors, de la maison de Dieu. Donc, il a un terrain dans le lieu là. Il faut bien l'écouter. Quand on dit que tu as une maison, tu as un terrain sur lequel la maison est posée. Alors, si on va dire que la maison c'est le temps, le missionnaire s'est posé sur quelle veille? C'est posé, alors, sur quel esprit? Alors, si on voit la vie du bien-être de l'autre côté, on voit la vie de la mort. Or, l'esprit dit expressément que le lac de feu, c'est la seconde mort. Tous ceux dont les noms ne furent pas écrits dans le livre de feu, ce dont c'était dans le lac de feu. Fini. Voilà où il va habiter. Voilà sa maison. Voilà le lieu de sa maison. Est-ce que tu comprends? Donc, son temps, c'est l'éternité dans le lieu du feu éternel. Il faut écouter, parce que la maison, c'est... Alors, c'est pourquoi vous voyez le temps marche avec la maison. Terminé. Là, il y a un témoin qui parlait, que quand tu as travaillé pour la vie de la chair, il dit quoi? Voilà le temps et la maison. Tu vois, la personne va dire que, alors, maintenant, on montre d'abord que le temps est une maison. Donc, quand tu cherches l'argent, tu cherches le temps, alors, dans lequel tu vas te placer pour avoir le repos. Il faut bien m'écouter. Donc, quand quelqu'un peut travailler, il fait tout, il dit qu'il cherche la retraite, il cherche le temps, alors, il dit que si je travaille 70 ans, je vais me reposer 15 ans. Donc, les 15 ans sont la maison dans laquelle je vais me tenir pour avoir le repos. Donc, les 15 ans semblent être alléchant. Ça veut dire que attirant, attractif, à cause du repos. Donc, tu vois qu'il cherche le repos. Mais il est dans le sang de la chair. Il ne peut pas construire une vraie maison. Il est dans la maison du mensonge. Ça, ce n'est pas le repos. Le diable le mange jusqu'à la fin. Alors, le Seigneur Jésus-Christ, alors, il te met dans la vie de repos. Alors, il dit que venez vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai le repos. Alors, le temps, alors, dans lequel tu vas te trouver, si tu prends la vie de Jésus, alors tu vas te trouver dans l'éternité. Pas 15 ans qui mentent d'abord, qui sont le mensonge, mais tu vas te trouver dans l'éternité. Et maintenant, le lieu où tu vas te tenir, c'est le royaume des cieux. Fini. Le paradis, terminé, où l'homme nous se tient avec Christ pour l'éternité. Voilà, alors, la maison qui est le temps, et puis le lieu, alors, c'est le paradis. Donc, Adam a le lieu là, mon frère, de sa maison, c'est-à-dire que c'est le paradis, et puis il a le temps, qui est la maison, qui est bâtie sur ce lieu. Son nom, c'est la parole que Dieu t'aide, mon frère. Alors, ne vous amassez pas les trésors
sur la terre, ce n'est pas de Dieu. Là où la terre est la rue de 13, ma master vous les trésors au ciel. Alors la terre va aller au feu éternel. Alors que la terre de l'homme nouveau est au ciel, au paradis, une nouvelle terre, un nouveau ciel. Il faut bien écouter. Pour le temps que Dieu lui a donné, éternellement. Alors, dans le Dieu, alors, du royaume des cieux, fini du paradis. Son nom, tu seras avec moi aujourd'hui au paradis. Il y a là-bas trop d'autorité. C'est là-bas où il y a ta maison. Voilà le lieu de ta demeure. J'ai une maison à la sainte montagne de Dieu, dans la présence de Jésus-Christ, elle ne vieillira jamais. Faut bien écouter. Terminé. J'ai la paix, j'ai le temps éternel. Elle est bâtie par la paix, elle est bâtie par l'esprit sur un royaume inébranlable qui ne passera jamais. On dit que le royaume de la vérité, l'écriture est claire, qui ne passera jamais. Sa domination est une domination éternelle. L'esprit t'aide pour que tu partes délivrer ta mère, tes enfants, pèlerins, missionnaires, ta nation du mensonge éternel, de la malédiction éternelle. Mon peuple péri va délivrer le pasteur là, que tu croyais qu'il est chrétien, l'évangéliste là, le missionnaire là, pèlerin, missionnaire, alors de la colère éternelle du mensonge éternel reçoit la vérité, la réalité, la conviction par sa connaissance de mon peuple péri, parce qu'il lui manque la connaissance. Donc voilà, on vient de te présenter le lieu de la maison du temps. Donc dans le temps là, qui est une maison, il a un lieu où il va être, voilà, où la maison est fixée sur le paradis. Maintenant, on voit Satan, elle a terminé. Il a le temps, l'éternité, mais le lieu, alors, c'est le feu dans la maison du tourment. Tu comprends? Alors, ils n'ont ni repas, ni heure, ni nuit. Tu comprends là-bas, pèlerin missionnaire? Quelle malédiction! Donc, qui dit qu'ils n'ont pas de repas? Qui dit qu'ils n'ont pas de repas? On parle de la puissance de l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, qui va juger la vie de la mort. Est-ce que tu comprends? Qui a été maudite et qui va se différencier de la vie pendant que, alors, la maison de Dieu, le temps qui est la maison de Dieu et qui est fondée sur le Dieu où il y a les fruits de la paix. Alors, on mange, on jouit de la paix. Là-bas, dans la maison du frère, alors, de Satan, là-bas, c'est le tourment. Alors, le tourment au haut niveau. Ça veut dire qu'il prend toute la puissance qu'il a, c'est-à-dire pour des années. Ça veut dire que c'est une sémence. Alors, les fondements de la maison de l'enfer où Satan va entrer, il est déjà pèlerin missionnaire, on parle du feu qui ne s'éteint pas. Pèlerin, il va être le premier à soutenir les fondements. Donc, il va la bête, le faux prophète, et puis lui-même Satan, la trinité diabolique qui a menti le monde d'un mensonge inné, il les a menti sur le sens des maisons par la vie de la nullité qu'il a fait. Tu les vois dans la vie de la nullité, il m'a fait une maison, il a acheté un appartement à Paris, hein. Il a acheté, tu les vois en portée, fidèle, tout. Alors, l'autre a acheté une maison, on a cotisé, on a acheté une maison, hein. Le mois, on promet le mois. Une fille qui vient, il pleure la maison sur la terre. On dit que la vie là est chrétienne, que c'est la vie de Dieu, que c'est la dépaix de Dieu. Il part au tribunal. Voilà, il a un combat pour le terrain. Ils n'ont jamais laissé le terrain. Ils disent amen au message. Ils ne sont jamais livrés tous à Satan. Ils n'ont pas été de vrais témoins. Avec la ruse dans le cœur, avec la malice dans le cœur. Ils vont seulement mourir là-bas. C'est seulement le terrain là qu'ils connaissent. Que Dieu t'aide, mon frère et ma soeur. Il y a là-bas trop d'autorité, trop de puissance. On ne parle pas de ceux qui sont dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui ont des querelles avec les hommes. Il dit que je n'habite plus là-bas. Ça, c'est les querelles. C'est pas de ça qu'on parle. On parle d'un crucifié qui n'habite plus dans la vie du monde, qui n'habite plus dans l'esprit du monde et qui a pris la vie de Dieu. Et l'esprit de Dieu, c'est pour la vie de Dieu. Et l'esprit de Dieu qui considère toute autre maison, tout autre lieu d'habitation. Alors, comme là-bas, dans chaque temps a un lieu, le temps, alors, de la vie,
alors son lieu, c'est le paradis. Le temple qui est la maison, alors de Satan, de la mort, son lieu, c'est le feu éternel. Alors le Seigneur prend sa force pour tourmenter. Donc la première année en enfer, c'est moins douloureux que la deuxième année. Ça veut dire que la douleur augmente, l'intensité du feu augmente. Frère, tu ne peux pas supporter la malédiction. Aller habiter dans la maison de la mort, comme l'homme riche va aller habiter dans le lieu de la maison de la mort. Le temps qu'il a fait, il ne savait pas que le lieu, c'était une maison. Et que le lieu où on va bâtir la maison là, c'est le feu qui ne s'éteint pas. Terminé, il va aller là-bas pour des siècles éternels. Est-ce que tu comprends bien? Est-ce que tu as calculé la dépense? Est-ce que tu t'es bien assis? Que il n'y a qu'un seul travail sur la terre. Tu vas comprendre ça. Si tu te retrouves dans la maison de Satan sur la terre, il habitait dans les maisons en marbre, alors que Jésus disait que lui n'a pas de demeure sur la terre. Le diable lui manquait qu'il a des maisons. Tu vois les gens, quand ils se marient, ils cherchent à construire, acheter leur terrain. Ananias et Saphira. Terminé, on va les chasser de la terre. On va les chasser du royaume des cieux. Ils vont les chasser de la maison de Dieu. On va les chasser du lieu de l'habitation de Dieu. Le temps, alors, est une habitation, est une maison. Et il y a un lieu qui est le paradis. Il n'aura pas de place là-bas avec Christ. Terminé. Il est parti être c'est Dieu avec notre dragon. Il est au feu. Tu pars en enfer. Maintenant, tu trouves Ananias et Saphira. Les gens qui ont préféré le monde, les choses de la terre. Ils ont pris la fée de la nudité. Ils ont pris l'esprit de la nudité dans l'église du Dieu vivant. Les gars, il va acheter la maison sur la terre. Il dit qu'il n'a pas, il ne connaît pas le sens de la maison. Alors, la définition du temps comme étant la maison, alors, est de loin supérieure que les maisons de la terre. Parce que la définition du temps a un témoignage supérieur. Quand on définit le temps comme étant la maison d'une personne, donc il n'y a que deux personnes dans l'existence. Alors, il y a la vie et puis il y a la mort. Alors, la maison, alors, de la vie, c'est le temps. Tu vas voir que si tu n'as plus de temps, alors tu n'as pas de possession, tu n'as rien. Donc, il te faut le temps, alors, pour être, pour avoir, pour être. Donc, quand on te chasse de la maison, tu ne participes plus à la bénédiction familiale, à l'héritage familial, qui est la vie éternelle, à la maison, au bien de la famille. Ça veut dire que les fruits de l'esprit, l'immortalité, tout tu n'es plus dedans. Donc, on comprend que cette définition de la maison de Dieu est supérieure à quelqu'un qui dit que Dieu, même, il m'a donné la maison, il m'a donné le mariage, il m'a fait comme ça, il m'a guéri de la maladie, tout ça, là, c'est bon à Dieu. Il m'a donné une maison pour habiter avec ma famille, je ne paye pas le loyer, il n'y a pas de témoignage. Avec la maison du sang de la chair, le loyer de maman, tu ne pars pas, tu ne participes pas au fruit de l'esprit à l'éternité. Dans le royaume des cieux, tu es toujours en train d'aller au feu éternel. Tu es toujours de la maison de Satan qui est dans le lieu du feu éternel. Donc tu as une éternité, alors qui est dans le feu, qui ne s'éteint pas, qui t'est réservé. Voilà l'héritage de la mort. Voilà la maison que ton père Satan a construite pour toi, qu'il a choisi. Il faut bien l'écouter. Telle fois paraît juste à un homme, mais après sa fin, c'est la mort. Il faut bien l'écouter. Il n'a plus la vie. Et même si tu viens dans le temps du monde et tu définis la maison comme le temps, comme le temps, alors de la vie de quelqu'un, tu vas voir que même dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, quand tu n'as plus le temps, la maison que tu as construite, quand tu as menti, que c'est la maison, est-ce que ça compte encore? Tu ne peux plus habiter dans la maison là. Donc ce n'était pas ça la maison. La vraie maison, c'était d'abord le temps. C'est le temps qui est la vraie maison. Parce que quand tu auras alors le temps, il faut bien écouter pour vivre. À ce moment, tu peux entrer dans la maison là. Donc la maison que tu vois là, ça, tu ne peux pas être en désobéissance avec le propriétaire de la vraie maison qui est le temps. Toutes les maisons où tu entres pour rester sont dans le temps. Adam ne peut pas avoir un terrain au ciel, au paradis, quand il a un problème avec le temps de la vie de Christ, parce qu'il ne peut plus rester au paradis. Donc la vraie maison d'Adam, c'est le temps. C'est pourquoi Dieu lui dit que prends garde, tu vas mourir. Si tu n'as plus le temps ici au paradis, tu ne pourras plus rester rien nulle part. Je te chasse alors du temps de ma vie et puis de son
son lieu. Très important. Donc, Adam sort du paradis et il sort du temps de Dieu. Il mange alors son pain à la sueur de son front. Donc, tu vas voir, même dans le monde, les gens, comme on dit au Cameroun, que Dieu t'aide, quelqu'un construit la maison, et plutôt, il n'entre pas. Oh, il finit mais les cadeaux, et puis comme ils disent souvent dans leur langage de maudit, ils disent que tu entres là-bas, deux pieds devant ou bien quoi, comme ils parlent là, donc un cadavre fêlé. Autrement dit, quand on enlève la fée, alors le temps, alors de la fée sur la terre, c'était fêlé. Tu n'as plus de temps. Tu peux même posséder 10 000 maisons. Quand tu as eu des problèmes avec le temps, alors c'était fêlé. Ton temps est fêlé. La maison qu'il fallait que tu trouves était d'abord le temps. C'est pourquoi Jésus dit à l'homme là qui a amassé dans le grenier que tu vois alors maintenant tu n'as plus le temps. La maison que tu travaillais pour bâtir les greniers pour tout ça, la vraie maison c'était le temps. Donc la définition alors de la maison comme le temps doit être réhabilité dans les consciences. Alors tu ne peux pas aller servir une fille qui n'a pas de maison. Tu ne peux pas aller épouser quelqu'un qui n'a pas de maison. Tu peux te marier avec un homme, il n'a pas de maison. Vous allez dormir, vous allez faire comment? Terminer. Alors, il n'a pas de temps. C'est fini. Il va t'amener, vous allez vous tenir dans quel territoire? Il n'a pas de terrain pour construire. Il n'a pas de paradis. Alors là-bas, pèlerin missionnaire, et puis, pour construire, pour mettre le temps là-bas, pour que tu vives bien. Il n'a pas, pèlerin missionnaire, son terrain, c'est le feu éternel. Et puis maintenant, sa maison, c'est le temps de l'éternité, dans le feu qui ne s'éteint pas. Voilà le chant de mardi que le monde va chercher. Pèlerin missionnaire, là-bas dehors. Et puis, c'est avec le mensonge de la fille là, qu'il arrive dans le monde, il commence à mentir. Tu vas voir une fée, il faut d'abord que tu me trouves la maison sur la terre, il faut que tu me trouves tu vois comment l'évangile est souvent torturé par des gens torturés, rendus torturés par les enfants mal affermés. Maintenant, tu vas te marier dans la chair. Tu dis que le témoin dit que tu vas prendre une femme pour l'amener en mariage, où est le terrain, où elle va habiter. Tu vois, tu amènes le témoin dans la vie de la chair. Tu amènes le témoin dans la vie du monde encore. Lui n'est pas dans la vie du monde. Si tu vas m'épouser, tu vas me montrer notre terrain, le royaume des cieux. Tu vas me montrer le temps qu'on va passer au royaume des cieux ensemble. Voilà comment Adam est parti se marier. On se marie dans le Seigneur. Celui qui a le terrain et celui qui a la maison, qui a le temps, dont on se marie sur le terrain nouveau de l'homme nouveau, de la vie éternelle, innée au ciel, au royaume des cieux, au paradis de Jésus. Et puis la maison, c'est le temps éternel dans lequel on est sur le terrain du paradis, mangeant gratuitement sur les fondements que Christ. La maison là ne peut pas tomber. Le temps de l'éternité là ne peut pas finir. Elle est soutenue par la paix de Dieu, par l'esprit de Dieu. Est-ce que lui qui me mange vivra par moi? On a en Christ. Le Seigneur te présente la réalité. Pèlerin missionnaire, c'est pourquoi c'est l'homme nouveau et puis la nouvelle créature qui sont appelés en mariage. Il faut bien écouter, c'est pas le vieil homme, c'est pas la conscience de la nullité du monde, le petit terrain. On nous a donné le petit visa au Canada, on va économiser, acheter notre petit terrain, et puis faire, voilà le pas de Jésus, voilà le pas de témoignage. Est-ce que tu comprends? Les gens qui quittent l'Église pour les maisons corruptibles, après partent au feu, dans la fée de Satan. Jésus-Christ t'a dit qu'il a bâti une maison. Au fait, l'Esprit t'a dit, mon frère et ma soeur, il a présenté les deux maisons, il a présenté le terrain de deux maisons, il a présenté le propriétaire. C'est à toi maintenant de comprendre que Dieu t'aide, pèlerin, missionnaire. Tu ne vas plus être dans les traites. Sois un chrétien. Entre dans la paix de la vérité, dans l'évangile véritable. Alors, forme la maison de Satan, la demeure de Satan. Préparez là-bas, prépare à la perdition. Tu ne vas pas retraite, pèlerin, missionnaire. Son nom, c'est la parole de Dieu. Amène-toi, mon frère, là-bas. Regarde l'autorité de la vie, de la mort. Tu ne vas pas retraite. Qui va donner à l'humanité qui est en train de mourir. Les croyants qui sont riches, vos richesses sont pourries, terminées,
Tu dis que la richesse est là, appartient à Dieu. La richesse qui est pourrie, ça appartient à Dieu. Que Dieu rectifie ta conscience et ta façon de parler. Mon frère et ma soeur aimée de la résurrection. La bête que je fais, puis-je fais monter de la mer, l'océan, des hommes, de la terre, des milliards de personnes qui tentent d'offrir la nudité. Tous disaient, mon frère, je n'ai pas, alors qu'ils habitent dans la maison de la mort. Il va construire la maison de la mort. Celui qui aime sa vie, la perdra. Terminé dans le feu. On vient de te montrer le temps, l'éternité, qui est la maison de Satan. On t'a montré le lieu de sa demeure, qui est le feu éternel. Tourment terrible. Pas de repos, ni chose, ni nuit. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes, 7 têtes au monde, toutes les générations. Le temps est très court. Alors, et sur son corps, sur ses têtes, sur ses cornes de diadème, et ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, sa gueule comme celle de lion. Il ressemble à un lion terrible. Notre dragon, écoutez bien, pèlerin, missionnaire, tu ne vas pas retraite là-bas. Voilà l'autorité qui te donne. C'est le feu éternel. Aîné, il t'amène dans quelle maison? Il te donne quel temps? Regarde le temps qu'il lui donne. Un pèlerin que Dieu t'aide. Ceux qui cherchaient les positions à l'église, dans le monde. On va voir qu'à l'église, il donne aussi la position. Les pasteurs qui partent dans l'eau pour chercher les fétiches, qui partent dans les cimetières, les faux prophètes. On a écouté des témoignages avec les eaux, avec l'huile, avec les chaînes, avec les prières, des gammes et n'importe quoi là-bas dehors qui n'ont qu'un témoignage. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, le temps de la prophétie est une maison terminée, située dans le lac de feu. Voilà la position. Pour des siècles et des siècles, il dirige l'adoration de la bête. Pénédène fuit le temps de l'adoration de l'image de la bête. De toi-même, tu renonces à toi-même. Beaucoup adorent déjà la bête. Dans le fondement du feu éternel, ils ont pris sa maison. Ils ont dit que le temps qui nous reste à vivre, c'est la maison de Satan. Ce n'est pas la maison de Dieu. Et puis, le Seigneur dit, dans sa sainteté, il par son sang, que vous avez pour demeure. Alors, là-bas, le feu éternel, quiconque entre dans le temps de la fête de Satan, de Jephthé, de Immophor, sa demeure éternelle, c'est le feu qui ne s'éteint pas. Il faut bien écouter, celui qui aime sa veille, sa demeure, c'est le feu éternel, c'est la vie de la mort. Il faut bien écouter, je déclare digne de mort, de feu éternel. C'est pourquoi Jésus est venu mourir à la croix. Le vrai évangile de Sam doit être prêché en commençant par toi-même. Tu dois être crucifié totalement, sans tolérer une goutte de sang de la chair. Personne ne touchera ta force. Il a vaincu les principautés, les dominations, les autorités triomphantes par sa mort. À la croix, je suis crucifié. Je n'ai rien qui cherche la maison sur la terre. J'ai la maison au ciel. Je suis dans le temps de Dieu. Dans la maison de Dieu, il faut écouter. Trop d'autorité, brutalement autorité. Je combats le lion, le faux lion. Le diable lui donne la fausse autorité. Je combats les déclarations de Satan, les malédictions de Satan. Écoutez bien, c'est le feu qui ne s'éteint pas. Il n'a aucun pouvoir. La fausse malédiction, que Dieu t'aide. Tu as peur du faux prophète, que Dieu t'aide. Son nom, c'est la parole de Dieu. C'est un faux lion. Regarde là-bas, tu ne vas pas retraite. Tu ne vas pas retraite. Et l'une de ces têtes, je n'ai pas le temps. J'ai déjà montré que la tête neuve, c'est la 6e tête. Et j'ai vu l'une de ces têtes comme blessée à mort par l'évangile de la croix. Mais la blessure mortelle fut guérie. Ici, là, ça veut dire qu'il va rétablir. Et regarde, Jésus dit que détruisez cet homme, détruisez cette maison. Je la rebâtirai en 3 jours. Par l'autorité du dragon, il va détruire le temple de Dieu, qui est le temple de Dieu dans la vie des chrétiens. Il va leur mettre des problèmes. Je n'ai pas, ils m'offrent. Alors, ils vont quitter la vie qui est consacrée à Dieu et puis la maison qui est le temps de Dieu. Ils vont quitter pour aller dans la vie de Satan pour commencer à chercher, à couvrir leur nudité. Et ils vont alors prendre le temps là. Ça sera la maison de Satan. Donc, le temps va être consacré à Satan. Ils vont être une habitation de Satan. Ils vont avoir l'autorité du diable pour régler les problèmes de la vie de la terre. Pour un temps. Ce qui est important de mentionner, c'est le temps-ci que la bête va avoir. On parle de 42 mois.
Il va nous donner le pouvoir de prophétiser. Le temps, ça dit que normalement, le temps est divisé en deux. La première partie de la vie de quelqu'un avant que Christ ne vienne. Et puis la deuxième partie, quand Christ vient, il prend pour l'homme nouveau. Le temps divisé entre eux, c'est le temps du vieil homme et puis le temps de l'homme nouveau. C'est-à-dire, soit tu marches en ancienneté de vie pour le restant de ta vie, c'est 42 mois. Soit tu marches en nouveauté de vie pour le calendrier de ta vie, c'est 42 mois. Et la moitié d'un temps. Alors, son temps, c'est la parole de Dieu. Tu ne vas pas en retraite, pénétrant, missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu. 3 ans et demi. Donc, tu ne recules pas, pénétrant, missionnaire, tu as fait ta ceinture. Et il y a des gens qui sont seulement alors dans la maison de Satan, confortable dans le temps de Satan. Est-ce que tu comprends? La vie de la mort. Donc, le temps-ci qu'ils sont sur la terre, pour eux, c'est pour la vie de la mort. Ils habitent la maison, c'est-à-dire qu'ils sont dans la maison là. Le Seigneur dit alors que le terrain de votre habitation, je vais vous montrer. Faut écouter, hein? C'est bien beau de prendre l'autorité si j'ai le diplôme, j'ai la maison. Mon fils, il est en train de faire le doctorat. Son père, alors qui lui-même est fils de Satan, alors il a évité la mort, lui dit, voilà son père, hein, il a l'autorité sur lui, tu n'as aucune autorité, pénétrant missionnaire que tu éteignes son nom. Tu vois les aveugles qui ne sont pas crucifiés, ils vont connaître l'évangile, oh, ils n'ont pas la foi véritable. Regarde ici, mon temps est fini, j'ai vu une de ces têtes, et un homme, maintenant, un acteur, regardez si j'ai fait une de ces têtes tombe blessée en mort, mais sa blessure mortelle figurée, remplie d'admiration, la terre entière suivait la bête. Ils adoraient, regardez, le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Maintenant, le temps de l'autorité, c'est la maison du dragon. Faut pas oublier le temps où tu veux que on doit me respecter, je n'ai pas, on va faire comment? Le temps là, alors où tu cherches l'autorité pour toi-même, n'oublie pas que c'est la maison du dragon. Si quelqu'un veut être dans ma maison, qu'il renonce à lui-même, donc dans mon temps, pour faire ma volonté et non sa volonté à lui. Alors, si quelqu'un prend la maison de Satan, on va alors te montrer le lieu de ton habitation, parce que ce n'est pas théorique. Il faut bien l'écouter, c'est pratique. C'est bien beau de vouloir le trône de la bête. On montre que c'est la malédiction, la maison de la mort. Le temps du règne, c'est la maison de la mort. Est-ce que tu comprends bien? Dans laquelle tu te tiens, on a dit que le temps était une maison. Donc sur la terre, la bête s'est manifestée en chair. Il prend le temps de sa vie, alors il donne à Satan. Il travaille pour une fée qui n'a pas de maison. Il faut bien l'écouter. Il croit que c'est la maison mystère. On parle de la conscience du mensonge qui elle-même est maudite dans son raisonnement. Il prend un trône qui précipite sa mort. C'est-à-dire que pour aller dans le feu qui ne s'éteint pas, pèlerin, quand Dieu t'a maudit, voici le promoteur de la vie, de la royauté du monde, de la politique du monde. Voici le leader des leaders. C'est lui qui les dépasse tous. Tous ceux qui font la position, ils reçoivent le trône avec la bête pendant 1 heure. On les construit une maison d'1 heure. Puis on a pour demain, je vais te montrer, la demeure, terminé, là-bas, pèlerin missionnaire, je t'ai montré là-bas, tu ne vas pas en retraite, mon frère et ma soeur. Alors, un autre ange, un troisième ange suivait en disant d'une voix forte, si quelqu'un donne la bête et son image et reçoit une marque sur son front et sur sa main, donc n'entre pas dans sa maison, n'entre pas dans son temps à Dieu. Voilà ce que Dieu te dit, pénétré missionnaire, tu n'es pas encore mort, entre dans la maison de Dieu, où il y a l'habitation de la paix éternelle, où tu as le trésor éternel avec Christ, le lieu de ton habitation. C'est le paradis, c'est le ciel, ceux qui veulent régner dans le monde, les voici, ceux-là, quand ils vont entrer dans la maison là, pour 3 ans et demi, ils boivent du osier, du vin, de la fureur de Dieu, vexé, sans mélange dans la coupe, dans le lieu de son habitation, où il t'a amené, où il a dit qu'il t'a donné 3 ans et demi, la maison qui disait qu'il t'a construite à 3 ans et demi, 3 ans et demi, ça peut être 40 ans, le temps est très court pour moi, parce que là j'ai 48 minutes, alors il faut comprendre que la durée du temps de la royauté officielle d'un roi, c'est 40 ans.
Alors, ici, il est important de le montrer. C'est 40 ans. Quand on compte le temps de la royauté, c'est 40 ans. On s'appuie sur David, qui était le premier roi élu de Dieu sur la terre et qui va régner pendant 40 ans. Et ça veut dire qu'il règne en crucifiant la chair, ses passions et ses désirs. 40 années, un désir, ne temps pas du monde, terminé, la royauté. Christ règne 40 ans, 40 jours, un désir. Moïse 40 jours, Élie 40 jours, le temps de la royauté en phase. Avant, les prophètes marchaient avec les rois. Tu vas voir Samuel. Alors Samuel est ici, alors il est de Moïse. Il vient avec Moïse, qui a jeûné 40 jours, 40 nuits. Alors c'est lui. Il vient donc avec la prophétie et la royauté va venir avec David. On va voir donc David qui va régner en Israël 40 ans, 3 ans à Jérusalem, 7 ans à Hébron. Donc voilà le principe du temps de la royauté que Dieu donne au roi sur la terre. Le roi d'Israël, le plus grand roi de toutes les nations de la terre, qui a la conscience de la loi. Alors, du savoir-vivre pour paraître digne devant Dieu et avoir accès à l'immortalité. Le vrai roi, c'est le roi de l'éternité. Donc David va être alors, le Messie viendra de la descendance de David. Donc voilà la royauté, les 40. C'est important de marquer ce chef. Quand on parle alors du côté d'Abraham, Dieu dit à Abraham que ta descendance fera 400 ans en Égypte. Alors, donc, avant que je ne vienne, alors, force est de croire que depuis le pharaon qui a connu, alors, Joseph, jusqu'au pharaon qui va connaître Moïse, on a comme 10 royautés qui vont passer. Ça va faire 400 ans. Donc, 40 ans fois 2. On voit 10 rois qui sont supposés de passer d'après le calendrier de Dieu. Il n'est donc pas étonnant qu'on voit la première tête de la bête qui est d'Égypte avait 10 cornes sur lui. Ça veut dire qu'il y a 10 royautés qui sont passées pendant 40 ans. 10 fois, ça fait 400 ans pour que Joseph vienne d'abord renverser. Et on voit que Moïse a les 10 commandements. Ça veut dire qu'on voit clairement là-bas comment il y a les 10 commandements qui vont être donnés à Moïse pendant les 40 années, les 40 jours qui va passer. Donc, voilà Israël qui va connaître les plaies. Jésus va venir en Égypte frapper l'Égypte de beaucoup de plaies afin de faire sortir. Ils seront punis pour les péchés, le dévastateur qui va enfreindre les 10 commandements. Alors que tu étais dans cette marche pèlerin, on va voir le symbole d'un roi qui a venu pendant 40 ans en enfreignant les 10 commandements, les principautés des péchés, de la désobéissance, des commandements que tu as donnés, telle puissance pour tel commandement, telle corne pour tel commandement, telle corne pour tel commandement. L'homme du péché, le dévastateur, contribue, marche tous ensemble pour amener sur une seule corne de touche et t'as vaincu. Tu es parti pour le feu, terminer. Son plan, c'est la parole de Dieu. Tu ne pars pas en retraite pèlerin, missionnaire. Alors, donc, quand on parle ici de ne pas prendre la royauté, la maison de Satan, alors ici, comme il donne aux faux prophètes, alors il donne aux gens du monde, tu les entends là-bas, il va devenir, même à l'église, il va te donner le temps là, qu'est la maison, le lieu de son habitation, c'est le feu éternel. C'est ce qui est important. Donc, tu peux être président pendant 45 ans, pendant n'importe, c'est 40 ans, le chiffre reconnaît là-bas, que quand le Seigneur a dit aux enfants d'Israël, à Abraham, qui vont faire 400 ans, ils ont fait 430 ans. Mais le Seigneur connaît les séquences par lesquelles il a compté le temps fini. Il n'est pas menteur. C'est la vérité. C'est les séquences. C'est les temps marqués par l'Esprit de Dieu. Tu peux rester président 60 ans. C'est fini. Mais ça, c'est l'habitation de Satan. Tu parles de feu. Quel est le lieu de ton habitation? Les 60 ans que tu avais pris. Est-ce que tu comprends? Alors, ce que ça veut dire, Dieu dit que c'est la royauté d'une. Là, c'est encore une autre séquence. Que tu éteignes, ça montre que le temps que tu as pris, c'est bon à rien. Alors, tu regardes, si tu calcules bien, tu vas voir ce que représente une heure. Alors, dans le temps de Dieu, puisque un jour devant Dieu, c'est comme 1000 ans. Terminé. Si un jour, c'est comme 1000 ans, quand tu rentres dans un jour, il y a 24 heures. Terminé, tu vas voir ce que représente une heure. Il reçoit le temps, alors, avec la bête pendant une heure avec la bête.
et ils croient qu'ils sont les vainqueurs, ils sont les puissants. Après, c'est la mort éternelle. D'abord, la mort les retire de leur héritage mensonger. Le Seigneur les frappe, il enlève le temps là. Ils ne peuvent plus vivre dans les belles maisons, dans les voitures, dans les trains. C'est terminé. Après, il dit que ce n'est pas fini. Je vais te montrer le lieu de l'habitation. Alors, tu voulais bâtir sur la terre, c'est le feu qui ne s'éteint pas, qui t'avait dit de prendre la maison de Satan, son temps, qui t'a dit de convoiter sa maison, c'est le feu, il habite dans le feu, c'est le séducteur, tu ne devais pas entrer dans sa maison, dans son temps. Alors le Seigneur change le temps des croyants, il sera tourmenté, et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, ils n'ont pas de repos. Est-ce que tu comprends la maison là? N'est ce qu'il y a dans la bête. Voilà où ta maison est placée. Je veux gagner tout le temps. Les diplômes, le mariage, le travail, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils partent ils sont dans le temps de Satan. Ils ne pensent qu'à ça, le temps de sa vie. Ils pensent à ça, que Dieu te sanctifie, que c'est Jésus qui a toute ta pensée, toute ton âme, toute ta force. Le temps est très fort pour moi. On est parti à la bête qui est dans le temple. Alors puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 corps dans l'église. Il va vouloir que tu entres dans sa maison qui a pour habitation le feu éternel. Il veut que tu sois pasteur à la conscience pastorale. Pendant combien d'années? 20 ans, 30 ans, des faux miracles. On a chassé les démons en ton nom. On a fait beaucoup de miracles en ton nom. C'était terminé, on a prophétisé en ton nom. Je ne vous ai jamais connu. Vous habitez dans le feu. Terminé. Ce n'était pas mon temps pèlerin missionnaire, ce n'était pas ma maison. Il ne fallait pas prendre le temps du mois. Il ne fallait pas prendre la maison de l'orgueil. Puis, j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes. Il voulait devenir grand à l'église, semblable à celle d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Il va te donner alors sa fausse maison, le temps de son règne. Beaucoup vont aller prendre. Tu vas entrer dans la maison de la mort et les excès d'autorité. Pendant combien de temps? De la première bête en sa présence, pendant le temps si c'est la maison de Satan. Tu connais où ça part? C'est le feu éternel, le lieu de la maison si, où c'est placé. Tu comprends, pèlerin, missionnaire, et puis, ne cherche à rien gagner sur la terre. Le temps qui te reste à vivre, c'est la maison de Dieu pour plaire à Dieu. 1 Pierre 4 te le dit clairement, et elle est obligée, la terre et ses habitants, alors, d'adonner la première bête, donc tout le temps. Il adore les gens qui ont les maisons, les gens qui ont le visa, les gens qui vont m'aider quand je suis malade dans la chair. Voilà, mais Dieu, c'est eux qui font que de rester sur la terre, c'est la vie de la mort, c'est la bonté de la mort. Donc, voilà, alors, la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands produits jusqu'à faire descendre du feu du ciel. Tout le temps, c'est pour le feu. Alors, tu vas convoiter le temps, de miracles mensongers, la maison du mensonge, pèlerin, à la vie des hommes, et elle séduisait. Tu vas entrer là-bas, les habitants de la terre, par les prodiges mensongers qui lui étaient donnés de faire en présence de la bête. Disons aux hommes de la terre de faire une image de la bête, alors qui avait la blessure mortelle et qui vivait. Il lui fit donner d'animer l'image de la bête pendant le temps. Il est beau, il est riche, c'est un grand président. Tu as vu les Américains, tu as fait, on va maintenant aux États-Unis, on va maintenant au Canada, le temps de la bête, le feu éternel, fini. C'est là-bas où ils partaient les fondements de leur temps là, de leur maison là. C'est le feu éternel, toute la terre sur laquelle ils se tiennent. C'est le feu éternel. Alors, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous petits et grands et que ce qu'il a donné par la bête fils tués par les mêmes. Et elle fit que tous petits, grands, pauvres, riches et libres reçoivent une marque sur leur main et sur leur front et que personne ne puisse acheter ni vendre. Tous, ils veulent gagner dans le monde sans avoir la marque du nom de la bête et le nombre de son nom. Voilà le feu éternel. Ils ont pris le temps du mensonge. Pèlerin, soutiens le combat. Tu ne bats pas de traite. On te présente leur habitation. Tu ne bats pas de traite. Mon frère, il y a là-bas trop d'autorité. Puis je fais son nom. C'est la parole de Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas
trop de puissance. Tu ne vas pas en retraite. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu vas voir là-bas le feu éternel. Son nom, c'est la parole de Dieu. Beaucoup de gens, alors, qui partent au feu éternel. Voilà le demeure. Et c'est là, le temps qu'ils ont pris. Voilà le fondement. Ouais, septième, tu avais été chrétien, mais tu habitais dans la maison de Satan. Tout le temps de ta vie, on m'a fait, je n'ai pas le temps de Satan, on va te montrer. Oh, et la demeure du temps là, la maison là, on va te montrer où elle est bâtie. Quand tu étais de pèlerin missionnaire, tu étais dans le monde, je n'ai pas de voiture, je n'ai pas de maison, je suis comme ça, mon image dans le monde est comme ça. On va te montrer, c'est le temps là, c'est la maison là, où tu as prêt pour habiter. On va te montrer où c'est fondé. Puis j'ai fait un ange qui se tenait dans le soleil. Il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand jour du Dieu Tout-Puissant, afin de manger la chair des chefs militaires. Ils étaient les généraux, les colonels dans le monde. Voilà, les enfants devaient avoir la maison aussi pendant le temps d'être général, la main du monde, la chair des puissants. Il y a même les églises qui priaient pour ça, qui encourageaient les gens qui partent combattre pour la corruption. Il dit qu'Israël aussi partait en guerre, alors que la guerre maintenant est spirituelle par la crucifixion. Que Dieu t'aide, la chair des puissants et de ceux qui le montent, alors tous libres esclaves, la fausse liberté. Alors j'ai l'accent, l'esclave dit que je n'ai pas la vie de la chair, petit et grand, et je vis la bête. Tu vois, le trône qu'on lui avait donné, une grande autorité, là voici qui parle de feu, fini, terminé, voici sa maison. Les 40 ans de pouvoir, il était puissant, franc-maçon, voici ta maison, réseau chrétien, voici ta maison, Illuminati, voici ta maison, sorcier, voici ta maison, astrologue, voici ta maison, diseur de bonne aventure, voici ta maison pour l'éternité. Que Dieu t'aide, la vie de Satan, que tu veux gagner, n'a pas de maison, que Dieu t'aide. Mais voici ici, et de fait, la bête, et puis les rois de la terre. Tu as bien compris? Son nom, si la Bible, je n'ai pas le temps d'expliquer la royauté et la république. Alors, je vis la bête et les rois de la terre. Tu as compris? Les rois de la terre qui marchent avec les pasteurs de la terre. Le président m'a donné 100 millions. Fred Boigny m'a donné il paie de ses fruits. Fred Boigny est sauvé. Pèlerin missionnaire. Toi, tu étais pasteur. Tu as pris le temps de la bête. Tu habites dans la maison de Satan. Regarde ici. Pèlerin missionnaire. Et depuis la bête, les rois de la terre, et leur armée rassemblée pour faire la guerre à celui qui montait sur le cheval. Et la bête fut prise. Ils vont venir avec la rébellion, et il vient combattre. Il dit que Dieu avait lui, l'adversaire qui est dans le temple à Jérusalem, dans le temple de Dieu. Il va leur dire que c'est Dieu qui est avec moi. Il vient combattre la crucifixion. Il les pose. Tu vois, il vient. Il dit que Dieu est avec moi. Et il disait qu'on prêche les gens. Là-bas, ils prêchent les gens. Ils sont contre nous. Ils ne veulent pas qu'on gagne nos vies. Jésus va venir dans les cieux. Ils vont dire que la bête va leur dire que le voilà qui vient pour arrêter vos maisons. Je ne serai plus président. Vous n'aurez plus la banque. Vous ne serez plus les directeurs de banque. Vous ne serez plus les ministres. Vous voyez le voilà qui vient rassembler l'armée. Qui n'a dit plus, c'est la mort éternelle. Voici alors où la bête là habite. Voici sa maison, la maison de la vie de la mort. Le temps là, Pénégam, et la bête fut prise. Et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle le protège, par lequel il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de son nom et a donné son image. Ils firent tous les deux. J'étais vivant dans les temps ardents de feu et de soufre. Terminé. Voilà la maison de la mort. Ils sont tourmentés jour et nuit. Ils n'ont pas de repos. Pèlerins, missionnaires. Voilà, tu ne vas pas en retraite. Et le dragon fit prêt. Fini, tu ne vas pas en retraite, mon frère et ma soeur. La dernière phase de la révolte. Voilà, c'est le diable qui va être jeté d'abord dans l'abîme pendant 1000 ans, et puis le voilà qui va devenir pèlerin, missionnaire. Son nom, c'est la parole
de Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. Son nom, c'est la parole de Dieu. En tout cas, on voit Satan jeté dans les temps de feu. Et le diable qui les séduisait. Après, alors, le millénium, il va sortir de l'abîme. Et le voilà qui part de la maison du feu. Ce qui est important, c'est quand tu comprends que tout ce qui te donne, c'est le feu éternel. Rappelez-vous des deux bêtes qui ont pris la royauté. Ils étaient contents, hein. On a le pouvoir, hein. On a une grande autorité. C'était le feu éternel. Il faut écouter que la vie là ne t'arrête pas. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés. Voilà la maison quand t'as battu. Voilà la maison du président. Voilà la maison du gouverneur. Voilà la maison chrétienne, sois un vrai chrétien. J'espère que tu es un vrai chrétien. J'espère que tu connais ce que tu cherches. Et quand tu dis que tu fais la vie éternelle, la maison éternelle, ils sont tourmentés joigneux au siècle et des siècles. Tu ne vas pas en retraite, pèlerin, missionnaire de mon temps est fainé. Pèlerin, missionnaire de son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga. Tu ne vas pas en retraite, puis je fais un grand trône blanc. On parle de la mauvaise maison, la maison de la mort. Puis je fais un grand trône blanc. Et celui qui est assis dessus la terre au ciel s'enfuit devant sa face. Et il ne fit plus trouver de place pour elle. Ça, c'est les paroles véritables de Dieu. Et je vis les morts, les grands, les petits, qui se tenaient devant notre des livres fut ouvert. Et notre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de la vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres d'après ce qui était écrit dedans. Ils avaient vécu dans la maison de Satan, dans le temps de Satan, pour la fête de la chair. Voici la maison éternelle. Voici alors le lieu de la demeure, où la maison a été posée. La mer rendit les morts, qui est éternel. La mort, le séjour des morts, rendit les morts, qui est éternel. Et chacun fut jugé. Puis la mort et le séjour des morts fut jeté dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Voilà la maison de la mort. Pèlerin missionnaire qui l'a bâti, il te manque. Le diable te manquait avec tes enfants, avec ton père, avec ta mère, avec ton président. Pèlerin, avec votre diplôme, avec votre football. Il vous avait menti. Voici la maison où vous partez avec les étages. Il n'y aura pas d'étage. C'est le feu éternel, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de feu fut jeté dans les temps de feu, la maison de la mort. Lève-toi, tu parles à Dieu. Que la bête ne te prenne pas. Pèlerin, missionnaire, lève-toi, tu parles à Dieu. Il va t'amener. Il n'a pas de maison. C'est le feu éternel. Il n'a rien. Lève-toi pour parler à Dieu. Lui-même, il est le premier. Alors, soutiens le combat. Que tes yeux s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent. Que personne ne prenne ta couronne, ta maison, dans le lieu du paradis, au ciel, le temps, où tu as vécu pour Dieu, mon frère, ma soeur, la maison de Dieu, le temps de Dieu, que tu as vécu sur la terre, est une maison qui est placée sur le terrain du paradis. C'est là-bas qu'il y a le fondement de ton trésor, où tu as masqué tout. C'est toi qui as la maison, c'est toi qui as le terrain. Oui, mon frère, sortez le combat, féroce, il veut t'arrêter, la bête, il veut t'arrêter, avec les hommes riches du monde, avec les hommes, les chefs militaires du monde, les chefs politiques du monde, les commerçants du monde, il veut t'arrêter, sortez le combat avec les faux pasteurs, avec les faux miracles, avec les faux titres à l'église, elle veut t'arrêter. Jésus-Christ te dit non, soutiens le combat. Pèlerin missionnaire, il a l'église, il veut le temps de ta frère, la force maison, le frère investissement, il n'a que le feu éternel. Soutiens le combat, mon temps est fini, mon frère, mon temps est fini. Merci Jésus, merci pour la victoire, sur notre dragon, sur la bête, sur la prophète, sur maman, sur la royauté du monde. Soutiens le combat, mon temps est fini.